Bonjour! Prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un jouet venu tout droit des années 90 et venu du Japon. Il s'agit des Tamagotchi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Tamagotchi? Si vous avez grandi dans les années 90, vous connaissez probablement les Tamagotchi. C'est un petit jouet électronique qui vient du Japon. C'est la marque Bandai qui les a créés dans les années 90, donc en 1996, au milieu des années 90. Un Tamagotchi, c'est donc un petit jouet ovale avec un petit écran juste en noir et blanc, quelque chose de très simple, et à l'intérieur vit un petit animal électronique. Une petite bête, une sorte de petit animal dont il faut s'occuper tous les jours, plusieurs fois par jour, lui donner à manger, électroniquement évidemment, jouer avec, bref, s'en occuper pour le faire grandir et que son animal, ce petit alien, vive le plus longtemps possible et donc en s'amusant avec. Et il se trouve que cet été, quand on était au Japon, on s'est racheté un Tamagotchi. Alors personnellement, j'avais eu un Tamagotchi quand j'étais petite, donc ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas eu un Tamagotchi, et on en a pris un vraiment à l'ancienne. C'est-à-dire vraiment avec l'écran en noir et blanc, comme à l'époque de quand j'étais petite. Donc c'est assez drôle et nostalgique, ça fait remonter des souvenirs de s'occuper de ce petit Tamagotchi, de ce petit jeu. Il suffit de s'en occuper juste quelques fois par jour, ça ne prend pas très longtemps à chaque fois, mais si on l'oublie, il finit par mourir. Et il faut refaire grandir un œuf et recommencer avec un nouvel animal. Si vous connaissiez les Tamagotchi à l'époque où c'est sorti, vous savez que c'était un énorme phénomène. Vraiment, à l'école, tout le monde en parlait, à l'école, au collège, selon l'âge que vous aviez à l'époque, ou peut-être que vos enfants en avaient s'ils ont grandi dans les années 90. Le problème, c'est que ça bipait beaucoup, ça faisait toujours du bruit, donc ça pouvait créer des soucis comme ça à l'époque, à l'école surtout. Je ne sais pas si la fonctionnalité existait à l'époque, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est possible de couper le son. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait sur mon nouveau Tamagotchi, j'ai coupé le son. Donc, il ne bip pas, il ne fait pas de bruit. Et en plus, il dort la nuit. Donc, il dort pendant à peu près 11 heures, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de se réveiller la nuit pour s'en occuper. Vraiment, il s'endort entre 20h, 21h, et il ne se réveille le lendemain que vers 8 ou 9 heures. C'est vraiment rigolo d'avoir racheté ce jouet vraiment à l'ancienne. En plus, vraiment un Gen 1, donc première génération, avec pas tellement de changements par rapport à l'époque. Il n'y a pas de Wi-Fi, de choses qui permettent de se connecter ensemble comme sur les nouvelles générations qui existent encore aujourd'hui. Vraiment, c'est juste la version très simple, celle des années 90. Donc c'est très nostalgique et très mignon et rigolo en même temps de s'en occuper. Ça demande vraiment juste de s'en occuper 3, 4, 5 fois par jour, mais ça prend vraiment peu de temps à chaque fois, il faut vraiment juste moins d'1 minute. Mais si on l'oublie pendant toute une journée, il meurt après. Pour le moment, on a juste réussi à le faire survivre quelques jours, pas encore très longtemps, mais on espère s'améliorer et faire un petit peu mieux au fur et à mesure. Voilà, c'est ce petit jouet tout simple des années 90. Ça fait un petit retour en arrière, un retour
dans les années 90, dans nos souvenirs d'enfance. Donc c'est assez sympa. C'était vraiment un jouet culte à l'époque, un jouet qui a vraiment marqué toute une génération. Et vous, est-ce que vous avez déjà eu un Tamagotchi ou un autre jouet électronique? N'hésitez pas à nous le dire sur Threads, j'ai fait un post sur le sujet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans la pause Café Croissant. Je vous souhaite une très bonne journée, à demain!